Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sarthe pour 72 Sports. Une heure avec vous donc pour revivre ce qu'il s'est passé ce week-end et se projeter sur les prochains événements à venir au Mans et en Sarthe. Regardez le programme du jour dans 72 Sports. Dans quelques instants, on sera avec le président du Mans FC, Thierry Gomez, après la première victoire du club cette saison qui lance donc son championnat. En deuxième partie d'émission, on parlera des Jeux paralympiques avec le seul Sartois engagé dans ces Jeux, avec Frédéric Cataneo. Pour le tennis fauteuil, il est encore en lice, notamment en double. Du triathlon, on en parlera en troisième partie d'émission avec donc le triathlon de Spey en préparation. Et un autre événement d'envergure se profile, c'est ce week-end, c'est le trophée Sablé-Sarthe, Pays de la Loire. On sera avec son organisateur en quatrième et dernière partie de 72 Sports. Mais pour l'heure, on commence comme chaque lundi avec l'info à la une. Le Mans FC lance sa saison. Voilà l'information à la une de 72 Sports ce soir. Bonsoir Thierry Gomez. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV. Vous êtes le président donc du Mans FC. Première question, comment ça va après cet été? Ça y est, on repart sur une nouvelle saison qui s'annonce belle, on l'espère pour le Mans FC. On l'espère pour le Mans FC et puis pour toutes ces équipes. Parce que là, on va parler, je pense, essentiellement de l'équipe professionnelle masculine. Mais vous savez aussi que depuis le 1er juillet, il y a aussi une équipe professionnelle féminine au Mans FC dans le cadre de la nouvelle LFP. Donc voilà, la formation aussi a repris depuis maintenant 2 week-ends. Nos U17 nationaux ont très bien démarré. Et puis il y a la Gambardella week-end prochain. Donc un programme chargé, mais beaucoup de voyants verts pour l'instant. Parlons justement de cette rencontre, donc le troisième match du championnat pour le Mans FC, cette équipe première qui a donc été chercher son premier succès de la saison à Sochaux. Long déplacement donc à Sochaux, l'un des grands clubs français. Et pour son troisième match de la saison, donc vos joueurs ont décroché leur première victoire sur le score de 1-0. But, vous le voyez, inscrit par Erwan Colas en début de match. C'était important de gagner pour lancer la saison? C'est toujours important de gagner, mais surtout, ça récompensait le travail effectué depuis le début de la préparation, des joueurs, du staff et du coach. Et donc, je suis content pour eux, et puis bien sûr pour tous ceux qui nous suivent, qui nous supportent, et nos partenaires, parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes sur le club, et nous n'avions que 1 point sur les 2 premiers matchs. Donc c'était effectivement pas à la hauteur de ce qu'attendent de nous nos supporters. 3 matchs pour l'instant, donc avec une première défaite, ça c'était pour l'entame de la saison, c'était face à Versailles sur le score de 1-0. Derrière, il y a eu ce match nul face à Villefranche pour le premier match de la saison au stade Marie-Marvin, et donc cette première victoire face à Sochaux ce vendredi. 4 points en 3 matchs. C'est pas mal, et en plus dans le contenu, même dans cette première défaite lors du premier match, c'était plutôt satisfaisant? Oui, alors on était un peu persuadés avant le match que face à Sochaux, une équipe qui joue dans un beau stade, sur une belle pelouse, avec du public, avec de l'ambiance, un match qui ressemblait plus à un match de Ligue 2, voire de Ligue 1, que dans le contexte que d'un match de ce qu'on peut s'imaginer, ce qu'était le national il y a 4-5 ans. On savait que forcément, face à une équipe qui jouait, on allait aussi nous élever notre niveau de jeu. Maintenant, ce qui est important, je pense, c'est être capable de confirmer à domicile, parce qu'on sait que depuis quelques temps, on a des difficultés. Notre match contre Villefranche n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Et donc maintenant que effectivement il y a eu cette victoire à Sochaux, il faut espérer que la dynamique va être lancée et qu'on va pouvoir enchaîner. Un seul but encaissé aussi sur 3 matchs, ça prouve qu'il y a une solidité défensive. Oui, on sait depuis les matchs amicaux, on sait qu'on est solide, qu'on peut être très solide en tout cas. Voilà, après, alors c'est important d'avoir des fondations
qui vont permettre au club de voyager. Mais maintenant, ce qui est aussi important, c'est d'aller gagner des matchs. Et donc, voilà, il faut qu'on soit aussi performant dans l'animation offensive. Je pense que c'est l'axe de progression le plus important qu'on doit mettre en place sur les prochains matchs. Est-ce que vous êtes confiant avec tout ce que vous avez vu dans la phase de préparation, qui a été plutôt bonne avec pas mal de victoires, notamment face à des grosses équipes qui jouent notamment pour certaines en Ligue 1, les entraînements que vous voyez au quotidien et puis les matchs, les 3 premiers matchs de la saison. Donc tout ça, est-ce que ça vous donne de la confiance pour cette année ? Je suis trop vieux et j'ai trop d'expérience dans le football pour avoir de la confiance ou pour être inquiet. Voilà, il y a encore une fois, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de voyants verts, mais les voyants verts sont là depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a été déçus, notamment sur les 2 dernières années. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est très positive. Mais encore une fois, c'est un championnat qui est très serré, où tout le monde peut battre tout le monde. Et ce qui est important, c'est nous, notre capacité à créer du jeu, à imposer notre jeu et à être efficace dans les 2 surfaces de réparation. Donc écoutez, la prochaine étape, c'est Dijon et on attend avec beaucoup d'impatience ce match qui doit, je l'espère, confirmer le bon match qu'on a fait à Sochaux. Et dans ce prochain match, donc au stade Marie-Marvin, ce vendredi, on aura peut-être les premiers pas de Vincent Burlet, qui est le dernier joueur arrivé. Vous l'avez annoncé là, je crois, ce week-end. Vincent Burlet qui arrive en prêt du LOSC, international belge de moins de 19 ans. Il a 18 ans, Vincent Burlet, piston gauche, qui vient donc pour s'aguerrir, pour jouer et surtout aider Le Mans dans ses objectifs cette saison. Oui, vous savez, ça fait longtemps et c'est notre philosophie au club et la mienne en particulier. L'âge a peu d'importance. On a des joueurs très matures à 18 ans et des joueurs immatures à 35 ans. Donc voilà, en tout cas, c'est un poste où nous avions un joueur vraiment spécialiste, c'était Tikoro Keita, et c'était le seul poste qui n'était pas doublé. Donc on cherchait, c'était un secret pour personne, on l'avait annoncé, on cherchait la bonne opportunité. Et donc ça fait plusieurs temps qu'on travaillait avec le LOSC et Olivier Létang qui a fait un petit passage, comme vous le savez, au Mans il y a quelques années en tant que footballeur et qui est attaché à ce territoire. Et donc on a eu cette opportunité. Donc on l'a saisi et on espère qu'effectivement, pour lui comme pour nous, ça va être une belle année. Il peut jouer vendredi, il pourrait être inscrit ? Oui, logiquement. En tout cas, il est sélectionnable par le coach. 8 recrues cette saison, sans compter les jeunes qui arrivent de la formation Mancel. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à de nouvelles recrues ou le mercato du Mans FC est terminé ? On a un groupe aujourd'hui de 25, 26 joueurs, même si on a quelques jeunes, mais encore une fois, un jeune, c'est pas un sous-joueur, c'est un joueur donc qui fait partie de l'effectif et il est en concurrence comme les autres joueurs. Donc c'est un groupe à la fois en termes de quantité et de qualité, je pense, qui est de bonne facture pour cette saison. Je pense que s'il devait y avoir des arrivées maintenant, sauf très très bonne opportunité, cela voudrait dire qu'il y aurait des départs. Donc voilà, donc on va démarrer comme ça et puis après on va voir. Je pense qu'on a encore quelques convictions fortes à aller chercher derrière, au milieu de terrain, sur nos côtés, devant dans l'animation offensive. Je pense qu'on y verra plus clair dans un mois et demi. Et les premières impressions avec ce nouveau groupe, ce cru 2024-2025 emmené par un nouveau coach, Patrick Videra. Oui, non, mais c'est... Je vous dis encore une fois, on ne va pas se répéter comme toutes les saisons. On a l'impression que c'est un bon cocktail, ça vit bien. On a un coach qui est jeune par rapport à son métier d'entraîneur dans le monde professionnel, mais qui est très investi, très exigeant, qui aime la gagne, mais qui aime le jeu aussi. Et encore une fois, il mérite de réussir. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on s'est encore renforcé, parce qu'on essaie de mettre tous les moyens pour faire une belle saison. Et nos supporters, nos partenaires, les collectivités qui nous soutiennent le méritent aussi. Donc franchement, on a tous les ingrédients au niveau du national, mais aussi j'espère qu'un jour vous m'inviterez aussi pour parler de la seconde ligue féminine. On va en parler dans quelques instants. La seconde ligue féminine qui est aussi avec un premier gros match. Une belle équipe avec un premier gros match, mais aussi qui fait aussi un parcours dans les matchs amicaux au niveau de l'équipe professionnelle masculine.
On a battu des D1 Arkema, enfin maintenant c'est plus des D1 des premières ligues, donc avec un nouvel effectif renouvelé, des nouvelles conditions de travail. Voilà, la formation, encore une fois, les U17 nationaux, après un match nul, ont fait une belle victoire ce week-end à Mantes. Donc voilà, donc il y a beaucoup de voyants verts, comme je le disais tout à l'heure, et puis il y a une atmosphère, une dynamique générale au sein du club qui est très positive. Maintenant, il faut le concrétiser sur le terrain, parce que la vérité, ce qui nous permettra d'avancer, c'est, comme on dit, le rectangle vert. Cette saison, il n'y a pas 6 descentes en National 2, mais seulement 2. Ça enlève un poids ou pas ? Oui, enfin, ça enlève un poids, pas aujourd'hui, mais forcément au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Donc voilà, ce qui est regrettable, c'est qu'on soit 17 encore et qu'on n'ait pas repêché le Ségol, parce que bon, c'est un très très beau championnat, très haut niveau. D'avoir un exemple, ça fausse le championnat. On va jouer Dijon vendredi, qui n'a pas joué ce week-end, qui n'a que 2 matchs. Donc voilà, donc c'est un petit peu regrettable pour la valorisation du championnat et pour l'équité, parce que aussi sur les derniers matchs de championnat, sur les 2 derniers, peut-être qu'il y aura l'équipe qui va monter ou qui va descendre, qui ne jouera pas son dernier match, donc qui ne sera pas acteur de son destin. Donc c'est un petit peu regrettable, mais c'est comme ça. Donc il me semble aussi que le Mans va souvent jouer cette saison l'équipe qui n'a pas joué le week-end précédent. À part 3 ou 4 exceptions, on joue toujours l'équipe. Sochaux n'avait pas joué, Dijon n'a pas joué ce week-end. C'est un avantage, c'est un inconvénient? Comment vous le ressentez? Non, écoutez, on ne va pas chercher des fausses excuses. C'est ni un inconvénient ni un avantage. Les matchs, il faut les jouer. Si on commence à chercher des excuses à ce niveau-là, non. Encore une fois, la saison, elle dépend de nous. Elle dépend de ce qu'on va faire sur le terrain. Et peu importe qui on doit jouer et tout, ça dépend de nous et notre capacité à jouer au niveau auquel on doit jouer. 2 descentes seulement, non plus 6. Comme la saison passée, et si on regarde plus haut, il n'y a pas 2, mais 3 montées possibles avec le retour du barrage d'accession. On s'en souvient, ça a marqué l'histoire du club. Et donc le barrage d'accession face au 16e de Ligue 2. Ça ouvre aussi un petit peu plus la porte à un retour en Ligue 2. L'objectif, c'est de la passer, cette porte, cette année ? Mais c'est l'ambition des 17 clubs. Et plus encore du MOFC, peut-être que certains clubs de national. Non, pas plus, parce que regardez le plateau. C'est un plateau qui est aussi beau, voire plus en termes de prestige, plus beau que le plateau de la Ligue 2 cette année, avec des Dijon, avec des Valenciennes, avec des Nancy, avec des Sochaux, des Orléans, etc. Il y a des clubs qui étaient en Ligue 1, Nîmes, des clubs qui étaient en Ligue 1 il y a 2 ans, il y a 3 ans, des clubs qui ont gagné la Coupe de France, des clubs qui ont été en Coupe d'Europe. Tous ces clubs, et notamment du fait du modèle économique qui est mis en place aujourd'hui au sein du football français, tous ces clubs ont quasiment l'obligation à court terme de retrouver la Ligue 2. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Mais en tout cas, nous, on a l'idée d'abord moi j'ai envie de revoir, et notamment à domicile, de l'émotion, du jeu, de l'intensité, des occasions, et à la fois on sait qu'on est en capacité d'être solide derrière, mais aussi de montrer des choses dans l'animation offensive. Et on espère aussi retrouver beaucoup de supporters, beaucoup de soutien au stade Marie-Marvin, et pourquoi pas beaucoup de supporters avec ce nouveau maillot. Qui dit nouvelle saison dit nouveau maillot, donc avec un maillot spécial Le Mans. Vraiment, le cœur de la ville est au centre du maillot, puisqu'on a le plan de la ville du Mans qui est dans ce maillot, qui est imprimé au tissu du maillot. Donc on a même la rédaction de LMTV qui est présente sur ce maillot, juste à côté du logo du Mans FC. Comment vous les trouvez, ces maillots, sang et or ? C'est surtout une question à poser à nos supporters, et les premiers retours qu'on a sont plutôt très positifs. Oui. Vous savez qu'on essaye, il y a toujours un grand débat, et notamment quand un joueur signe, il dit parfois « je signe pour le projet ». Mais des fois, le projet, il est un peu creux, il existe ou il n'existe pas. Et c'est quoi le projet ? Des fois, ça se résume à une fiche de salaire. Au Mans, on essaye d'avoir un vrai projet où, on a un projet en termes de projet football qui part de l'école de football à l'équipe professionnelle. On a une identité de jeu, on a des profils de joueurs qu'on retrouve dans toutes les catégories. On essaie d'avoir des joueurs intelligents et on essaie de développer un collectif fort. Mais l'identité, elle passe par les couleurs aussi. Elle passe aussi par la capacité de nos supporters dans leur comportement qui est exemplaire
souvent. Et puis aussi, le premier emblème du club, c'est le maillot. Et c'est vrai qu'on voulait communiquer et développer encore cette identité du territoire. On est Manceau, on est Sartois. Et on est fiers de l'être et on défend un territoire. Et on n'en parle pas assez, encore j'en parlais ce matin avec des journalistes, voilà le rôle que joue le foot et un club de football comme Le Mans sur son territoire. On parle souvent d'argent, de business, etc. Mais on joue vraiment, on a un rôle d'équilibre sur le territoire qui est très important auprès des supporters, auprès des gens âgés, jeunes, qui ont des CSP+, des gens en difficulté. Et donc cet équilibre, nous on en a conscience et on a envie de le développer. C'est pour ça qu'on veut vraiment montrer qu'on fait partie d'un territoire, on a envie de défendre ce territoire. Et demander aux gens de venir en nombre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important. Il y avait près de 10 000, plus de 10 000 personnes à Sochaux, ça poussait, le virage était plein, tout le monde était avec un maillot. Voilà, il faut qu'on arrive à créer aussi ça au Mans FC, où les gens doivent venir le maillot, doivent porter les couleurs, et venir en nombre, amener leurs voisins, amener leurs voisines, et être de plus en plus nombreux dans ce stade qui est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau stade du national. Vous avez dit qu'on évitait de parler de business. Prochaine question, on parle un petit peu de business parce que c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre. Forcément, pas de diffuseur privé à ce jour dans le championnat de national. Canal+ n'a pas renouvelé pour le moment. La fédération diffuse intégralement le championnat à ce jour. Ça peut encore évoluer. C'est grave ou pas ? C'est grave. Non, rien n'est grave, mais c'est à la fois, ça peut nous interroger, c'est incompréhensible, parce que je le dis, mais tout le monde le dit, et je pense que vous serez d'accord avec moi, vraiment le plateau du National cette année est très élevé et très relevé, avec des affiches vraiment de prestige. Et quand vous voyez que la Ligue 2, Bein a mis plus de 40 millions d'euros, on ne demandait pas 40 millions d'euros, mais je pense que voilà, il suffit de voir le match Sochaux-Le Mans, plus de 10 000 personnes. Je pense que les gens qui ont pu regarder ça à la télé ne se sont pas ennuyés. C'était un match avec beaucoup d'intensité. Et donc, bon, voilà, c'est pas tellement compréhensible, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est bien que la Fédé continue à diffuser les matchs sur FFTV pour nos supporters. Voilà, peut-être qu'il y aura demain un diffuseur. Voilà, il y a une nouvelle élection à la Ligue professionnelle de football. Il y a aussi une nouvelle élection au mois de décembre à la Fédération française de football. Donc voilà, peut-être que tout ça va faire bouger certaines choses. Et puis aussi la façon dont va se développer ce stade. S'il y a de plus en plus de monde, plus en plus de gens qui viennent les maillots, plus en plus d'ambiance, forcément les médias vont s'y intéresser et viendront un jour diffuser le national et j'espère la Ligue 3 professionnelle bientôt. Une belle affiche donc ce vendredi face à Dijon, Le Mans-Dijon. Le prochain match qui vous est proposé au stade Marie-Marvin, c'est vendredi. Les places sont disponibles sur le site internet du Mans FC. Les places aussi du premier match de la saison de la section féminine qui joue donc en seconde ligue, nouvelle appellation, une nouvelle première année pour la Ligue féminine de football professionnel. Et un premier gros match, ce sera ma dernière question, Président, c'est l'OM qui va venir. Oui, on a depuis maintenant 2 ans, on a cette habitude de faire jouer nos féminines, mais aussi nos jeunes au stade Marie-Marvin. Et là, écoutez, à la fois, comme je vous l'ai dit, c'est cette année la création de la première ligue de football professionnel féminine. Donc c'est un match qui va rentrer dans l'histoire, puisque c'est le premier match de l'équipe féminine du Mans FC dans le cadre de cette ligue professionnelle. On jouait l'OM, c'était vraiment l'occasion pour nous, effectivement, de fêter ce match historique. J'en profite pour remercier à la fois le Mans Stadium et puis la ville pour nous accompagner sur cette rencontre. Le dernier match féminin avait accueilli près de 7 000, 8 000 personnes. Donc on espère qu'on aura du monde. C'est un dimanche, 15 septembre, à 15h. Donc une petite sieste jusqu'à 14h, 14h30. Et puis tout le monde au stade, en sang et or, pour voir ce match et découvrir cette équipe féminine qui peut aussi réserver de belles surprises cette saison. On l'espère. Pour les joueuses de Damien Bolini, donc, dans cette nouvelle saison 2024-2025. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité dans 72 Sports. À suivre dans quelques instants, juste après une courte page de publicité, on parle des Jeux paralympiques avec l'unique Sartois en compétition. Il s'agit de Frédéric Cataneo qui représente les couleurs françaises et les couleurs sartoises également dans le tournoi de tennis fauteuil. On sera avec lui en direct dans un instant. À tout de suite.